Il y a aussi le facteur homme, pas la guerre. Les hommes, par exemple, pour créer, pour organiser des guerres et tout, ça permet que les gens, en fait, il y aura ce qu'on appelle les déplacements, des déplacés de guerre, tout ça, la nourriture, il n'y a pas la nourriture, et il va falloir acheminer la nourriture, par exemple, par on va dire, des trucs humanitaires, en fait, qui vont apporter la nourriture, du blé, tout ça, pour pouvoir donner la... Donc, Élie, et j'ai dit dans une ancienne vie qu'il c'est un homme de guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, suite à cette partie-là, je vais mettre un reportage afin que vous puissiez comprendre une petite vidéo, une petite séquence de vidéo. Alors, donc il y a également le facteur de l'homme par la guerre. Donc l'homme va engendrer, va organiser la guerre et ça va créer la famine. Ça va créer une sorte de sécheresse. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Il est dit ici qu'ils ont le pouvoir, en parlant de certains personnages en fait. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. En fait, ce sont des métaphores. Tous ces mots que vous avez entendus là, qui sont soi-disant, peut-être qui peuvent vous sembler bizarres, ce sont des métaphores. Derrière ça, il y a des choses concrètes. En fait, j'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. Alors, il y a également le proverbe 28, verset 3, qui dit, en parlant toujours des hommes, le proverbe chapitre 28, au verset 3, il est dit, un homme pauvre qui opprime les misérables est comme une pluie violente qui fait manquer du pain. Est-ce que vous comprenez? Un homme misérable, comme par exemple, si on prend le cas d'Élie, en fait, ce sont eux qui terrorisent, ce sont les terroristes, ce sont les djihadistes qui sont là, dans cette zone-là, pour s'aimer la guerre, pour s'aimer en fait le carnage dans ce territoire, afin que les gens puissent mourir de faim. Est-ce que vous voyez? Parce que la famine, le fait que les gens puissent mourir de faim, donne de l'argent, produisent de l'argent à certaines personnes. Ah oui, si vous ne le saviez pas. Le fait que tu souffres, en fait, donne de l'argent, permet à certaines personnes de devenir riches. Donc ta souffrance, en fait, est une source de revenus pour d'autres personnes. Alors, voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 22 au verset 16, il est dit que opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Est-ce que vous comprenez? Également, dans le livre de Cantiques d'Ecclésias, il est dit dans le livre d'Ecclésias, chapitre 5, au verset 7, il est dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation, le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et au travers de cette séquence-là et de ce verset-là également, je vais mettre également un reportage afin que vous puissiez comprendre réellement comment les choses se produisent.